Bonjour, je me présente, je m'appelle Amandine, je suis professeure de cuisine à domicile et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter comment faire un pot-au-feu. Alors pour cette recette, pour 2 personnes, on a besoin d'une branche de céleri, d'un poireau, de 2 carottes, de 2 pommes de terre, 2 navets, un oignon clouté avec des clous de girofle, 2 gousses d'ail et un bouquet garni. Et pour la viande, on a besoin d'un plat de côte et de paleron. Alors, pour commencer, prendre la viande, la mettre dans la casserole, comme ceci. Les deux en même temps. Les cuissons ne seront pas les mêmes, mais on arrêtera un petit peu avant celle qui sera cuite. Vous prenez de l'eau froide, vous couvrez votre viande d'eau froide, comme ceci. Ensuite, vous allumez votre plaque, vous portez à ébullition. Dès que ce sera à ébullition, il y aura une espèce d'écume qui va se former. Il est important, mais vraiment primordial, de la retirer au fur et à mesure. On laisse cuire la viande un petit peu tout en écumant, continuant, et ensuite on plongera les légumes dans le bouillon. Alors voilà, nous avons plongé notre viande, un départ eau froide, et vous voyez toutes les impuretés qu'il y a au-dessus, il est primordial de les retirer, parce que c'est ce qui trouble votre bouillon. Or, un pot-au-feu est quand même beaucoup plus joli quand le bouillon est clair, complètement clair. Ça, en fait, c'est toutes les impuretés de la viande qui ressortent. Alors voilà, la viande est en train de cuire déjà depuis une bonne heure. Je vous propose donc de maintenant plonger toute la garniture aromatique et les légumes qui vont pouvoir accompagner votre pot-au-feu. Donc d'abord l'oignon, une feuille de céleri branche, le poireau, les 2 carottes. Donc tout ceci va parfumer le bouillon et vous pourrez manger les légumes ensuite. Les navets. Vous inquiétez pas, de toute façon, au fur et à mesure de la cuisson, ça va retomber au fond. Le bouquet garni, les 2 gousses d'ail, et nous allons plonger les pommes de terre aussi. Voilà. Le pot-au-feu est en cuisson, encore quelques heures, et vous pourrez le déguster avec grand plaisir. Voilà, maintenant que vous savez faire un pot-au-feu, sachez que rien ne se perd en cuisine et que si vous voulez changer votre façon de manger le pot-au-feu, moi je vous propose de récupérer la viande, les légumes, effilocher la viande, faire une vinaigrette bien moutardée, prendre une tartine de pain de campagne, la toaster et mettre tout ça dessus avec une salade verte. Vous verrez, le pot-au-feu n'est plus le même.